Salut les amis, contente de vous retrouver pour une nouvelle recette en espérant surtout que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, je viens vous parler d'ailes de poulet. On va faire des ailes de poulet grillées. Pour ce faire là, j'ai un demi-kilo d'ailes de poulet que j'ai divisé en deux, que je vais la laver maintenant. Quand je vais laver, je vais les laisser dans la passoire pour qu'elles soient bien essorées. Si vous n'avez pas assez de temps pour laisser que cela soit bien essoré, désolé, vous munir d'un torchon propre de préférence pour nettoyer le poulet afin qu'il n'y ait pas d'eau ou soit d'un sopalin. Donc moi je lave ça et je vous montre la suite de ma recette. Mon poulet l'a bien lavé et essoré. J'ai rajouté une demi-cuillère à café de poivre noir moulu, une cuillère à soupe de moutarde et là je vais venir aussi saupoudrer avec l'équivalent d'une demi-cuillère à café de poudre de paprika, poudre de poivron rouge. Je vais rajouter aussi le sel à mettre comme vous le consommez. Je vais rajouter aussi quelques gouttes d'arôme magie, on va dire l'équivalent d'une bonne cuillère à café. Aussi la poudre d'ail, l'ail en poudre, quelques pincées. Et de préférence venir bien badigeonner, mélanger tout ça avec les mains. Après avoir bien malaxé, j'ai rajouté aussi une tige de thym, bien mélangé encore avec tout ça et garder ce contenu au réfrigérateur pour 30 minutes. Après 30 minutes, j'ai sorti mon poulet du réfrigérateur et j'ai rajouté 2 cuillères à soupe de farine. J'ai aussi ma casserole et l'huile en train de chauffer. Je vais bien malaxer tout ça pour passer à la friture. On met la farine lorsqu'on est prêt à frire nos ailes de poulet. L'huile assez chaude, je suis en train maintenant de mettre les morceaux de poulet à l'intérieur. Après une bonne quinzaine de minutes, le résultat de mes ailes de poulet grillées. Donc je laisse juste 2 minutes et je viens le déposer sur mon grillage pour qu'il garde le croustillant. Ma première fournée d'ailes de poulet grillées sortie, je l'ai mis sur la grille pour qu'il garde son croustillant. Je vais accompagner mes ailes de poulet grillées de salade. Et là, j'ai ma salade, tomate, oignons et cornichons. Et là, j'ai un petit bol pour pouvoir confectionner ma sauce. Récipient pour confectionner ma salade, j'ai ajouté 2 cuillères à soupe d'huile, l'huile de la friture que j'ai utilisée et une cuillère à soupe de vinaigre blanc ainsi que quelques pincées de sel. On va mélanger jusqu'à ce que le sel puisse se dissoudre à l'intérieur. Je viens aussi rajouter à l'intérieur quelques pincées de Maggi étoile, les tout petits Maggi, et bien remuer, ainsi que une demi-cuillère à café de sucre blanc et bien remuer tout ça. Je viens rajouter pour la suite de ma recette de ma vinaigrette de salade un peu de persil, cette quantité là, et aussi un peu d'ail. Là c'est une demi-gousse d'ail, une demi-tranche d'ail que j'ai coupé et un peu de persil. Et aussi rajouter quelques gouttes d'eau à l'intérieur. On va dire une cuillère à soupe d'eau à l'intérieur. Je rajoute le poivre, quelques pincées et bien mélanger encore tout ça. Moi, j'ai fait une petite quantité parce que c'est juste pour 2 personnes. Donc, si vous en faites beaucoup, je vais juste doubler les doses. Rajouter encore en plus 2 cuillères à soupe d'eau
et quelques pincées de cumin magique que je pense qu'il manque à ma sauce, à ma vinaigrette du moins. Et je vais bien tourner tout ça. Ma sauce de salade là est fin prête. Je vais garder la vinaigrette au réfrigérateur jusqu'à ce que je puisse servir mon repas. Le résultat de mes délicieuses ailes de poulet grillées avec une superbe marinade. Là, j'ai ma sauce de salade que je vais renverser sur la salade lorsque je suis prête à consommer mon repas. Très, 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 très croustillant. Je vous assure, c'est un vrai régal. J'espère que vous avez été ravis de partager cette recette avec moi. Si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. Cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune de mes nouvelles recettes. Et aussi, laissez vos impressions en commentaire. Nous, on se dit à très bientôt pour de nouvelles recettes. Et surtout, bon appétit!